Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Au sommaire, la composition de l'équipe gouvernementale de la province du Haut-Katanga vient d'être revue. Ainsi, 3 ministres ont été remplacés. Il s'agit de celui des mines et hydrocarbures, de l'intérieur et sécurité, ainsi que celle du genre famille et enfants. Un deuxième réaménagement du gouverneur Jacques Kaboula après celui du mois de mai dernier. Nous parlerons également infrastructure dans ce journal. Au quartier Tchamalale, la majorité de ces avenues se trouvent dans un état piteux vu que la plupart sont en terre. Elles se détériorent déjà avec les premières pluies qui tombent sur Lubumbashi. Et ce journal s'ouvre par la situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus avec cette deuxième vague de Covid-19 qui frappe aussi la République démocratique du Congo. Chaque jour qui passe, le nombre des cas s'accroît. Le bulletin du comité multisectoriel de lutte contre le Covid-19 rapporte qu'il y a eu hier 105 nouveaux cas, dont 97 à Kinshasa, 3 dans le Sud Kivu, 2 dans la province du Haut-Katanga, 2 dans la Chopo et 1 au Maniema. Le même document a enregistré par ailleurs 62 guéris contre 2 décès. Ainsi, le cumul des cas est de 12 470 cas confirmés, 11 495 personnes guéries et 333 décès. Et suite à cette augmentation des cas de coronavirus, le ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo, a dans un communiqué porté à la connaissance des cadres et agents de l'administration publique rappelé les respects des mesures barrières contre la pandémie. Ce message s'adresse également à tous les agents de l'État et tous les services qui abritent les bâtiments administratifs. Suivez cet extrait qui a été choisi pour vous par Merveille Congolo. En exécution des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je porte à la connaissance de tous les agents de l'administration publique ainsi que ceux qui abritent les bâtiments administratifs des administrations sectorielles d'observer avec rigueur les mesures d'hygiène et sanitaire édictées par l'Organisation mondiale de la santé contre le coronavirus Covid-19 en vos lieux de services respectifs. Ainsi, au regard de ces mesures, les dispositions suivantes sont de stricte application. Seul le personnel essentiel est tenu d'assurer les services minimums. Aucun bureau ne peut abriter plus de 5 agents. Les lave-mains sont placés dans toutes les entrées des bâtiments administratifs. Les entrées et sorties au sein des 10 bâtiments seront contrôlées et filtrées, ainsi qu'un prélèvement de la température des agents et visiteurs seront observés. Toute personne dont la température est au moins à 37 degrés, 5 n'aura pas accès au bâtiment. 6. Tout cas suspect de coronavirus d'un agent de l'État sera signalé et acheminé au centre de santé de prise en charge le plus proche. Une équipe sanitaire composée des agents qualifiés est mise en place dans toutes les entrées et sorties des bâtiments administratifs. Les attroupements des agents au sein des bâtiments sont strictement interdits. Ainsi, les visites doivent-elles être sensiblement réduites. Les chefs de service sont censés désigner les agents pouvant assurer la permanence au bureau durant cette période de service minimum. De chapitre à présent pour parler des consultations initiées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des consultations qui sont arrivées à leur terme hier mercredi 25 novembre 2020. Le chef de l'État, à travers son porte-parole, remerciait tous les Congolais et tous ceux qui ont répondu par leur présence à son invitation pour l'intérêt commun des Congolais. Suivez dans cet extrait choisi par Merveille Congolo le porte-parole du chef de l'État Tarsis Kasongo Mouima. Nous voici au terme de ces consultations initiées par Monsieur le Président de la République le lundi 2 novembre dernier. L'objectif était
de fédérer l'ensemble des forces politiques et sociales du pays autour d'une vision commune de gouvernance qualifiée d'union sacrée de la nation pour garantir un mieux-être social consolidé en faveur de la population congolaise. Le président de la République a invité un large éventail de ses concitoyens, au nombre desquels les forces politiques et sociales dans toute leur diversité. Le chef de l'État a reçu personnellement et sans intermédiaire ces différents interlocuteurs en leur accordant une attention soutenue. Dès ce soir, nous entrons dans la phase de compilation des mémorandas déposés par les invités. Le président de la République tient à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont répondu favorablement à son appel patriotique. Et puis vous le savez, le dysfonctionnement qui a régné au sein de la coalition au pouvoir FCC cache à pousser le président de la République à convoquer durant près d'un mois ces consultations nationales. À l'issue de ces échanges, les Congolais réfléchissent dans un sens comme dans l'autre dans le but de se faire une idée de la décision que prendra Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais à ce jour, l'on ne peut se focaliser sur le but de ces coalitions qui est la création de l'Union sacrée pour les biens des Congolais. Retour sur ces faits avec Augustin Célestin Mugonza. Débutées le 2 novembre 2020, les consultations nationales initiées par le président de la République ont été clôturées dans la soirée du mercredi 25 novembre 2020. Des échanges entre les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses différents interlocuteurs, il est difficile à ce jour de dire quelle décision prendra le chef de l'État. Du moins, les Congolais ont un nouveau concept, l'union sacrée pour la nation, un concept qui fait croire aux uns et aux autres que le garant de la nation veut engager le pays sur une nouvelle direction et mettre fin aux engagements qui stoppent son avancement. Des personnalités politiques, leaders de la société civile, acteurs religieux, culturels, bref, différentes couches de la population ont répondu présent à l'appel du chef de l'État et les avis sont allés dans tous les sens. Nous lui avons aussi dit que le peuple attend plus que ce qui est déjà fait. Vous pouvez être preneur. Ces consultations, c'est confidentiel. À l'issue de ces consultations nationales, les enjeux sont énormes et les oreilles des Congolais sont suspendues aux décisions que prendra Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui détient à ce jour la clé qui déterminera l'avenir de la République démocratique du Congo. C'est pour la deuxième fois, je l'annonçais au sommaire, que le gouverneur Kiaboula Katoué a réaménagé son gouvernement. L'arrêté a été lu hier mercredi 25 novembre 2020. Seuls 3 ministres sont concernés par ce remaniement, après bien entendu celui du mois de mai qui avait nommé à la tête du ministère de l'Intérieur Fulbert Kunda Milundu. Les détails avec Lumière Congolo. 3 nouvelles têtes dans l'équipe de l'exécutif provincial du Haut-Katanga. Moïse Panga Kazadi occupe désormais le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation en remplacement de Fulbert Kunda Milundu. Le ministère des Mines sera géré par Guilain Kienge, alors que Léopoldine Condé est nommée à la tête du genre Famille et Enfants, autrefois géré par Aziza Mounana. Ce léger réaménagement dans le gouvernement provincial du Haut-Katanga intervient après celui du mois de mai dernier qui avait vu Fulbert Kunda être promu au poste du ministère provincial de l'Intérieur et Sécurité. Fort malheureusement, la mission principale lui confiée n'a pas réussi, celle d'éradiquer l'insécurité qui bat son plein en province. Quant aux autres membres du gouvernement provincial, ils ont été reconduits à leurs postes respectifs.
Changeons de chapitre à présent pour dire que dans la nuit du mercredi 25 à ce jeudi 26 novembre 2020, un présumé voleur a été intercepté au quartier Bel Air, plus précisément sur l'avenue Begonias. Pour la population qui a mis la main sur lui, ce présumé voleur ferait partie d'un grand groupe des voleurs qui ont sémé la panique dans ce coin de la commune Kampemba. Les détails avec Gaylor Chamba. Sur ces images d'amateurs, un homme vient d'être arrêté par la population du quartier Bel Air, situé dans la commune de Kampemba. Il est 1h de ce jeudi 26 novembre 2020. À en croire les témoignages, ces présumés voleurs feraient partie d'un groupe des bandits qui ont sémé la panique et la terreur dans cette partie de la ville. Après l'alerte de la population, celui-ci n'a pas su prendre les larges comme ses amis. Voilà, il a choisi les toilettes pour sauver sa peau. Comme d'autres quartiers de la ville, Bel Air traverse aussi une période de secousse en matière de sécurité. Ces présumés voleurs a eu la vie sauve grâce à l'intervention de la police. Cela fait plus d'une année que l'insécurité bat son plein dans la province du Haut-Katanga. Les victimes de ces actes affreux subissent des traumatismes sur le plan psychologique, particulièrement un traumatisme qui peut conduire à d'autres maux faute de prise en charge adéquate. De nombreuses personnes souffrent psychologiquement à cause de l'insécurité. Ces dernières vivent dans un stress qui affecte même l'entourage, selon le professeur Cathy Katenda, docteur en psychologie. La personne va devoir revivre. Sans le vouloir, les pensées arrivent. Sans les vouloir, quand la personne est endormie, elle rêve de son expérience. Et du fait que ces pensées arrivent sans les vouloir, la personne va se mettre là à éviter tout ce qui peut lui rappeler l'expérience traumatique. La personne a difficile à s'endormir parce que du fait que quand elle dort, dans les symptômes de reviviscence, quand elle dort, elle va rêver de ça, la personne aura difficile à s'endormir. Et pour cette spécialiste dans l'accompagnement psychologique, les victimes des violences de tout genre méritent l'attention de tout le monde et un encadrement. Les victimes du viol, quand elles se taisent, le problème n'est pas résolu. Il faut qu'elles en parlent. Et à qui on doit se confier? On se confie plus au psychologue qui va vous faire un accompagnement psychologique. Parce que le fait de se taire ne résout pas le problème. Fort malheureusement, les personnes ayant connu le traumatisme recourent à d'autres solutions peu recommandables. C'est le cas des somnifères pour ceux qui ont du mal à dormir à cause du banditisme. Une pratique déconseillée par le docteur Cristal Kassage, pharmacien clinicien de Lubumbashi. Sécurisé. Donc il y a des conséquences comme entre autres la diminution du qualité du sommeil. Ça fait partie des conséquences. Il y a les somnolences tout au long de la journée. Vous êtes en train de somnoler à chaque instant. À part ça, il y a une augmentation de risque de cancer par l'utilisation des somnifères et le risque de la mortalité, l'augmentation de la mortalité en soi est en train aussi c'est un risque qui est présenté par l'utilisation de ces genres de médicaments. Les femmes et les filles victimes du viol pendant l'insécurité, on en compte aussi dans le Haut-Katanga, un acte qui a diminué la valeur de plusieurs à Lubumbashi, nous dit le docteur Ami Abel, médecin. Lorsqu'on nous amène une fille ou une femme victime de viol, nous, en tant que professionnels soignants, nous avons des objectifs. Le premier objectif, c'est d'éviter toute grossesse. Deuxième chose, il y a toute une ribambelle d'infections sexuellement transmissibles. La prise en charge des victimes s'impose à tous durant ce temps où les nuits ne sont plus paisibles pour des milliers de personnes de la province.
Un mot d'infrastructure dans cette édition du journal. Au quartier Tchamalale, presque toutes les avenues sont délabrées. Par exemple, le raccourci Kipopo qui débouche sur Dani Banza n'est plus praticable vu sa fréquentation au quotidien. Cette artère nécessite une réhabilitation car la tombée des pluies influence également sa détérioration. Regardez. La route n'est pas bonne, donc nous souffrons beaucoup. Les avenues au quartier Golfe Tchamalale ne sont plus praticables. L'état qu'elles présentent ne permet plus la bonne circulation ni pour les piétons, pire encore, les automobilistes. Vu l'impraticabilité de cette route nous peine beaucoup. Donc, pour faire le transport des élèves, chaque fois que nous passons dans cette route, il y a beaucoup de difficultés. C'est pour cette raison-là nous vous informons à ce que vous pouvez dire un peu aux autorités qu'ils puissent un peu venir voir cette situation de notre route ici. Hapa petu tunateswa mkubwa, tunateswa sana pa hivi mwe benye munona kumai hii mai antukani tuteswa embe nateswa shaba benye ba hapa karibu benye benikala hapa ya entourage de aba bena pita ba moto ba miotoka. Les élèves ont de la peine pour se rendre facilement à l'école. Hakuna namna batoto wakwenda kwa masomo beko na nka mwima potopoto kwenda kwa masomo kila miaka yote isha kufa yote mjima hii mafashi ingine mabalabala kubia mepaka hii balabala yetu hii batwangaririe ko tuna ba chef banene ngamu mwi balabala bakubwa ba major ba tuko na mwi balabala abatwangare mambo ya hii balabala batusaidie. La réhabilitation de cette artère serait un soulagement pour plusieurs. Tuangalie kwenye mpito wa njia yenye kuharibika kabisa. Hapa tunashinda namna kutumikisha tupokeze benye ba makala batununue bapate namna ya kuishi hapa njia tu. Tunaomba papa kunyota kule mnaenda kubaletea kwa image batone ko bubaya ba njia huko. Ces artères du quartier Golfe Tchamalale nécessitent un œil regardant du gouvernement provincial. Et l'entreprise de télécommunications Vodacom fait partie des sponsors de Luboum Comedy Club et ce jeudi 26 novembre 2020, Vodacom a organisé un point de presse en marge de ce grand rendez-vous qui va se tenir demain vendredi 27 novembre au Pullman Caravia. Ben Kaembe a pris également part à ce point de presse. Comme dans ses habitudes, Vodacom Congo s'illustre avec détermination dans l'encadrement de la jeunesse, représenté par son directeur de marketing Billy Makela au cours du point de presse. Vodacom soutient le grand rendez-vous du rire pour l'an 2020. Alors, nous sommes très heureux d'accompagner le Luboum Comedy Club. Nous, c'est Vodacom Congo. Et Vodacom Congo aime se rapprocher des jeunes. Pourquoi? Parce que nous savons que les jeunes nous aiment énormément. Mais les jeunes ont une perception négative sur nous, sur le prix. Les jeunes disent que Vodacom est cher et que Vodacom est un réseau pour plus vieux que nous. Alors nous sommes là, près de vous, pour vous informer ou vous rappeler qu'effectivement Vodacom a compris beaucoup de vos questions, de vos préoccupations. Nous avons facilité l'accès à tout le monde en réduisant nos prix, en vous donnant des avantages qu'à l'époque nous n'avions pas. Donc aujourd'hui, sur le plan Internet, nous avons tous les prix compétitifs. Donc, et vous avez la meilleure connexion par rapport à d'autres. Nous avons d'autres programmes aussi, Vodacom TV, où vous pouvez suivre la télévision à travers votre téléphone et pour plusieurs séries. Aujourd'hui, nous venons de lancer un produit qui vous permet d'appeler gratuitement. Donc si vous avez quelqu'un qui peut recevoir vos appels et vous n'avez pas d'unité, cette personne peut activer et vous l'appeler gratuitement et c'est cette personne qui va consommer votre appel. Donc notre souci, c'est de nous rapprocher de vous jeunes en écoutant vos revendications afin que nous soyons toujours proches de vous. Luboum Comedy Club, une opportunité offerte à tous les artistes louchois pour se produire. Benjamin Kaïté, l'un des responsables de Luboum Comedy, en parle plus. Je voudrais signaler d'ailleurs que c'est grâce à Vodacom RDC que nous avons cette conférence de presse. Cette année, comparé à d'autres années, nous n'avons pas eu à faire appel à un artiste international. Il y a 2 ans, nous avons eu Souké Siriki. L'événement aura lieu le vendredi 27 novembre 2020 à l'hôtel Pullman Caravia.
Déjà, les danseurs et acteurs humoristes sont à pied d'œuvre pour redonner de la bonne humeur au Luchois après confinement. Cela grâce à l'entreprise de télécommunications Vodacom Congo. Et nous terminons ce journal par cette nouvelle en sport. Après son nul du dimanche dernier face au Football Club Saint-Éloi Lupopo, le tout-puissant Mazembe Anglebert s'est refait la santé en battant les Kamikazes de Lubumbashi Sport sur la note de 6-0. Un match comptant pour la Ligue nationale de football qui s'est joué au stade d'Eba Diangwena de Kamalundo. Et c'est par cette note que se referme cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur nos programmes. Continuez aussi à respecter les gestes barrières de coronavirus car la deuxième vague a déjà touché la République démocratique du Congo.